Animé News. Bonjour à tous, c'est Alex au micro de Generic Kids et comme chaque semaine, il est l'heure d'Anime News. C'est votre flash d'infos hebdomadaire avec le manga, l'animation japonaise et au menu de ce 181e Anime News, des chroniques manga sorties de chez Akata, de chez Tonkam et je terminerai avec quelques sorties DVD chez Kana Video. Depuis le 24 avril, chez Akata, Journal d'une fangirl enchante nos cœurs. C'est le premier tome de ce nouveau manga signé par Sanae Uno. La jeune Sakurako est une lycéenne japonaise exemplaire, elle est quasi parfaite, elle fréquente un lycée très réputé qui est réservé aux élèves de la haute société et d'ailleurs, sa mère est très connue. C'est une auteure de romans à succès, des romans à l'eau de rose. Mais voilà, Sakurako a un lourd secret. Elle est fan de manga boys love, c'est-à-dire yaoi. Forcément, elle ne veut pas ternir la réputation de sa mère. C'est pourquoi elle se cache, mais elle fantasme tous les jours sur ces jeunes garçons, ces boys love, et notamment sur deux jeunes gens, deux garçons, qu'elle croise tous les matins dans le train. Elle reporte sur eux tous ses fantasmes, mais un jour, elle va rentrer dans leur vie et ils vont lui imposer un marché qu'on pourrait qualifier de chantage. Elle va devoir travailler pour eux. Qui sont ces deux garçons chez qui elle va devoir se rendre quotidiennement ? Eh bien, je vous invite à le découvrir dans ce manga captivant, Journal d'une fangirl, ça se lit merveilleusement bien et en plus les dessins sont somptueux. Je donne d'ailleurs une note toute particulière aux tenues vestimentaires de tous ces jeunes gens qui sont vraiment très belles, très bien trouvées, très bien dessinées et le design des personnages est vraiment gracieux, fin et élégant. La série comptera 3 volumes, un premier volume est donc disponible chez Akata à vous procurer de toute urgence. C'est un shoujo destiné à tous les publics, il est vraiment moderne. Si vous avez aimé des titres comme Princess Jellyfish ou Ottoman, vous allez être comblé par ce premier tome et cette série, Journal d'une fangirl, signé par Sanae Uno. C'est vraiment à vous procurer et à lire de toute urgence. D'autant plus que c'est bourré d'humour, ça revient vraiment avec délicatesse et subtilité sur le phénomène boys love, yaoi, que beaucoup apprécient. Alors vraiment, il n'y a aucune raison de manquer ce titre, c'est disponible chez Akata. Second titre que Akata nous fait découvrir depuis le 24 avril, ça s'appelle Bienvenue au club, c'est aussi un shoujo, premier tome donc pour cette série, signé par Niki Asada. Momosato est une lycéenne comme les autres, ordinaire, une lycéenne japonaise qui rêve, comme beaucoup de lycéennes, qui rêve de filer le parfait amour avec un de ses camarades de classe ou un autre garçon. Mais voilà, la pauvre est victime d'une malédiction. À chaque fois qu'elle s'éprend de quelqu'un, d'un garçon, elle peut être sûre, mais alors vraiment sûre, que celui-là va finir avec quelqu'un d'autre. Cette malédiction pour elle est une bénédiction pour les autres puisque tout le monde la prend pour un Cupidon et vient absolument vers elle pour qu'il la bénisse en quelque sorte et que ces derniers donc puissent trouver l'amour. C'est tout naturellement qu'elle va se retrouver embringuée dans un club, le club d'études de la psychologie des jeunes. En fait, c'est un peu le club des losers, un club où deux jeunes gens un peu à l'écart des autres vont étudier les relations amoureuses de leurs copains de lycée. On retrouve dans ce club une jeune fille très studieuse, très sérieuse, un super beau gosse travesti mais qui est hétéro, un fan d'animé, un otaku, et tous ces jeunes décalés vont ainsi vouloir étudier les relations amoureuses des autres sans se soucier de leur propre vie finalement. Je pense que les amoureux de la série américaine Glee vont apprécier Bienvenue au club, c'est à dévorer sans retenue.
C'est bien fichu comme titre, c'est très frais, c'est assez fun aussi. Et puis, il faut quand même rappeler que Niki Asada, grâce à cette série, s'est fait remarquer par beaucoup d'éditeurs. Et assurément, Bienvenue au club mérite d'être remarqué par vous. C'est donc chez Akata depuis le 24 avril. Bienvenue au club signé par Niki Asada. Humour, action, lycée et fanservice sont au menu chez Tonkam avec Bad Luck Witch, second tome d'un titre signé par Shin Arakawa. C'est un manga qui se déclinera sur 6 tomes. Le premier, vous l'aviez découvert peut-être le 5 février dernier, date de sa parution chez Tonkam, et le 23 avril, Tonkam nous a permis de découvrir le volume 2 et donc la suite des aventures du jeune Enji. Pour rappel, Enji est un lycéen qui est accro aux horoscopes. Et on peut vraiment dire qu'il n'est pas très doué parce que le jour qui est censé être le plus chanceux de sa vie, c'est celui par lequel il va se faire renverser par une voiture et quasiment mourir. Sauf qu'à son réveil, une sorcière est à son chevet. Elle a transféré son cerveau dans un autre corps et lui redonne ainsi une seconde vie, une seconde chance. Mais voilà, en transférant le cerveau d'Enji dans un autre corps, elle fait de lui une Clisse, une sorte d'hybride entre un monstre et un humain. Et malheureusement, cela va engendrer une certaine contagion, puisque des incidents étranges se multiplient dans la ville. Un chien est devenu fou, par exemple, c'est ce qu'on découvre au début de ce tome 2. Mais d'autres étudiants semblent contaminés, et c'est une véritable épidémie qui se déclenche. Bad Luck Witch est donc aussi une sorte d'hybride entre de l'humour, du fanservice, de l'action, de la science-fiction. Ça plaira aux inconditionnels du genre, c'est signé par Shin Arakawa et le volume 2 est donc disponible depuis le 23 avril chez Tonkam. Et puis c'est l'occasion également de vous signaler que c'est officiel, ça y est, les éditions Tonkam ont été absorbées par les éditions Delcourt depuis donc le mois d'avril. Je termine cette Anime News avec une revue des sorties vidéo du mois d'avril chez Kana Home Video. En effet, depuis le 9 avril, un premier coffret, une première box de l'arc Marineford de One Piece a été mis en vente. Vous pouvez vous procurer donc cette première box de Marineford. Et puis ça bouge du côté de Senseiya Omega avec la sortie de la 4e box de la série, mais aussi une réédition, et oui déjà, de Senseiya Omega en DVD, mais dans des éditions plus simples, beaucoup plus light. 3 box donc sont sorties également le 9 avril pour Senseiya Omega édition simple. Je vous rappelle pour Senseiya Omega que 97 épisodes composent donc cette saison 1 et la saison 2 bat son plein au Japon. Elle continue toujours et ravit toujours autant les fans de la série. Et enfin, depuis le 23 avril, c'est une 17e box pour Fairy Tail qui poursuit son petit bout de chemin, tiré toujours du manga de Hiro Mashima. Je vous rappelle que la série est actuellement diffusée sur la chaîne J1. Je referme ce numéro 181 d'Anime News. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous invite à suivre notre actualité sur les pages Facebook d'Anime News. Vous avez également celle de Generic Kids, bien entendu. Vous pouvez me suivre également sur Twitter, Alex_anime_GK. Et puis ne décrochez pas, restez bien avec nous puisque suite à cette Anime News sera diffusé le 6e hors-série d'Anime News et j'ai l'immense plaisir, l'immense honneur de recevoir une très grande figure de l'animation, Monsieur Bernard Derriès, qui a réalisé Ulysse 31 ou Les Mystérieuses Cités d'Or. Entre autres, il nous a fait l'honneur de répondre à nos questions, à notre micro. Très belle rencontre donc à ne pas manquer dans quelques instants sur Generic Kids. Et puis cette semaine, on fait les choses en grand, c'est le retour des animés story inédits avec un très bel animé story consacré à la célèbre série mythique, série shoujo Candy Candy. Alors ne manquez pas ça, premier rendez-vous mercredi soir à 21h sur Generic Kids toujours, et puis c'est rediffusé le jeudi matin à 3h du matin pour nos amis québécois, à 11h du matin. Rediffusé également le vendredi à 15h et le dimanche à 17h
17h. Aucune raison donc de manquer ce numéro avec cette très belle héroïne du shoujo manga. Les programmes continuent sur Générique Kids, restez donc bien à l'antenne. Merci à tous, bonne semaine, vous êtes sur Générique Kids, vous êtes bien, alors restez-y.